Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot que je viens d'acquérir. Il s'agit du Visioncast. Alors, ce tarot a été fait par Gaian Sylvie Winter et Joe Dosé. Donc, il est vendu dans une petite boîte en carton. Je vais vous lire tout de suite la petite présentation derrière. Le tarot Visioncast porte en lui-même, à travers sa symbolique inspirée des Indiens, non seulement l'esprit traditionnel des jeux de l'âme de tarot, mais aussi l'esprit des chamans et celui de la roue de médecine. Ce tarot s'entend en tant qu'ami et assistant pour comprendre avec le cœur les nouvelles voies et possibilités entièrement existentielles qui s'ouvrent chaque jour à chacun. Donc cette boîte contient 78 lames, vu que c'est un tarot, et un petit livret explicatif. Donc le livret, il est assez petit, mais c'est largement suffisant, vu que c'est un tarot, ça s'apparente également au tarot classique. Je vais vous montrer par exemple, on a à peu près une page pour chaque carte. Il y a aussi des exemples de tirage, voilà, plutôt commun. Donc passé, présent, futur en 3 cartes. Vous avez pour la relation amoureuse. L'autre c'est la voie de la sagesse. Alors je vais vous présenter les cartes. Alors déjà le dos des cartes. Il est sympa. Sans être exceptionnel, il est sympa. Donc les cartes c'est blanc sur le côté. Et elles ont un liseré blanc tout le tour. Moi je suis pas fan. Je préfère quand il n'y a que l'illustration. Alors je vais commencer par vous montrer les arcanes majeures. Elles sont magnifiques. Normalement j'ai tout remis à l'endroit. Hop, je vous laisse pour voir quand même. J'ai un peu la tremblote, hein. C'est tout le temps comme ça. C'est pas que j'ai le stress. Vous avez vu, les illustrations sont magnifiques. Après, sur la carte, vous avez le nom de la carte et son numéro. Il n'y a pas de mots-clés. Pour les mots-clés, il faut se référer du coup au petit livret. Donc, tout le jeu est dans les esprits des Indiens. Ça faisait un bout de temps qu'il me faisait de l'œil, j'arrêtais pas de le voir sur Instagram. Du coup, je me le suis offert. J'ai pas encore énormément travaillé avec, mais je l'aime beaucoup. Après, j'hésite encore, c'est à couper les bords blancs. Je me suis jamais lancée, mais vraiment, les jeux avec les bords blancs, je trouve que ça enlève un petit peu le charme de l'illustration. Mais encore dans celui-ci, c'est pas le pire. Dans le tarot de la forêt enchantée, je trouve que vraiment, ça gâche tout. Elle est magnifique, celle de l'étoile. Elles sont toutes magnifiques, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Moi, je les trouve toutes superbes, regardez. Elle est magnifique. Donc voilà pour les arcanes majeures. Alors ensuite, je vais vous présenter les cartes de la cour et les arcanes mineures ensemble. Je vais faire par famille. À savoir que dans ce tarot, en fait, c'est pas les bâtons, les coupes... Comme dans un tarot classique, c'est les 4 éléments. Donc on a le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors je vais commencer de suite par le feu. Voilà le père de feu, la mère de feu, le fils de feu. Là il y a des mots-clés du coup. La fille de feu, l'as de feu, le 2 de feu, le 3 de feu, le 4 de feu, le 5, le 6 de feu, le 7 de feu, le 8 de feu, le 9 de feu et le 10 de feu. Voilà pour la première famille. On passe ensuite à l'eau. J'aime beaucoup que ce soit représenté par les éléments. Le père d'eau,
la mère d'eau, le fils d'eau, la fille, l'as de l'eau, le 2 de l'eau, le 3, le 4 de l'eau, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et enfin le 10. Voilà pour cette seconde famille. Je passe à la famille de la terre. Le père, la mère, le fils, la fille, l'as de la terre, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 de la terre. Pour l'instant, je fais un sans faute, mes cartes sont bien rangées. Le 8, le 9 et enfin le 10. La dernière famille, la famille de l'air, avec le père, la mère, le fils, la fille, l'as, le 2, le 3, le 4 de l'air, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Voilà pour ce qu'il en est des cartes. Je vais vous lire un petit passage de l'introduction du livret qui nous dit: le tarot Vision Quest peut être d'un grand soutien dans la prise de conscience des forces du cosmos et de la voie unique de la vie. Même notre relation personnelle avec le cosmos diffère suivant les différents cycles de notre vie. Des changements de perspective qui impliquent tout naturellement un nouveau passage de vie transposent et élargissent notre centre intérieur. C'est comme si nous apprenions à observer peu à peu les facettes les plus variées d'une pierre précieuse, ses rayonnements lumineux, ainsi que ses couleurs à une échelle multidimensionnelle. Petit à petit, notre conscience perçoit les différentes parties de cette pierre précieuse et nous dévoile toujours de cette façon une toute nouvelle image insoupçonnée jusqu'ici. Et c'est ainsi que nous découvrons également progressivement en nous-mêmes nos facettes les plus variées, ainsi que les messages de notre subconscient ou de notre inconscient que le tarot s'efforce, à travers ces images, de nous rendre visibles. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Après, j'ai toujours été attirée par les Indiens, donc c'est peut-être pour ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais tirer une petite carte, comme ça je vous lirai ce qui est dit dans le livre. Vous avez une idée comme ça des textes qui accompagnent les cartes. Donc je vais battre mes cartes. Du coup, elles étaient pas du tout mélangées, hein, donc je suis pas une pro du battage de cartes par contre. Hein. On va voir quel message on a à ce moment précis pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message avez-vous pour nous qui regardons cette vidéo? Bon, je coupe seulement et je prends une carte. Hein. Voilà. L'as de l'eau, la fécondité. Donc je me reporte au livret. Oh, pardon, hein. Du coup, vu que j'ai tiré en direct, je ne l'ai pas cherché avant. L'as de l'eau. On nous donne les mots-clés. Sentiment, amour, réalisation, bonheur submergent, joie, plaisir, gratitude, relation avec la source de la vie intérieure.
Ensuite, on a un message intérieur et une manifestation extérieure. Alors, pour le message intérieur, on nous dit « La source de la vie rend tout être fécond. Vous êtes prêt à ressentir plus encore votre source intérieure et à ne plus continuer à vous laisser figer par la peur de la séparation. Abandonnez-vous à votre sentiment de bonheur intérieur qui monte tout naturellement en vous. Accordez-vous le droit d'exprimer vos sentiments, ne les jugez pas, autorisez-vous à les ressentir vraiment et tout sera en harmonie. » La manifestation extérieure nous dit « La force de vos sentiments peut se propager également dans votre quotidien. En ne retenant plus vos sentiments et également votre force de l'amour, mais en les montrant ouvertement, de nouvelles portes s'ouvrent à vous maintenant dans le monde extérieur. La force de l'amour, la force des sentiments, ne nourrit pas seulement votre vie, mais celle aussi d'autres personnes. Votre tâche est de tenir ouvert ce canal intérieur de cette énergie, telle que la coupe de la vie éternelle, jamais ne se vide, un flux incessant d'amour coule de votre être le plus profond, un flux constant d'énergie et de nouvelles forces de vie. » Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu et je vais essayer de vous en faire d'autres. Passez une belle journée!